Et donc là, c'est le moment où tout ton corps il fait brrr comme ça fait des petits frissons partout. Et du coup, eh bien écoutez, on est parti pour continuer. Peut-être terminer aussi, on va voir le fameux Nier. Là, je pense qu'on est sur la dernière section, en tout cas pour la run A. Et je me demande vraiment ce qui sera fait dans la run B d'ailleurs, parce que pour le moment, il n'y a pas une once d'indice pour ce qui pourrait nous demander, on va dire ça comme ça, de refaire une moitié de jeu avec un angle différent. Bah voilà, pour Nier Automata, c'est assez clair, mais là, on sait pas trop. Donc on va voir. Toujours est-il que, pour commencer, comme je l'ai annoncé, on va lire donc les rapports Gestalt. J'ai dit bonjour? Je sais plus. Bonjour et rebonjour à tous, je sais plus. Bah, bon, je suis perdu. C'est pas grave. Et ouais, bah du coup, allez, on va regarder ça, voir un petit peu de quoi il est question. Alors effectivement, côté timing, je suis un peu juste, mais bon, on va faire avec ça, c'est pas grave. Et donc on nous dit, alors, les informations, documents, rapport Gestalt, est-ce que ça traîne quelque part là-dedans? Oui, c'est ça. Donc on en a quelques-unes, on en a 4. Alors. Compte rendu du projet Gestalt numéro 923. Comme l'indique le rapport précédent, le passage à l'état Gestalt stoppe la propagation de l'albinovirus. Le transfert des gènes et des données corporelles des originaux vers des réplicants s'effectue comme prévu. Nous nous préparons à assumer notre rôle d'androïde de surveillance lorsque cette maladie infectieuse incurable aura décimé toute la population. D'accord, donc il y a eu une grosse maladie qui a donc ruiné toute l'humanité. Et mais oui, mais c'est bizarre du coup. Parce que ça, c'est la enfin, ouais, non, je veux pas spoiler des trucs de Nier Automata, mais c'est bizarre. Bon, très bien, on enchaîne. Alors, compte rendu du projet, machin. Ce document traite des solutions potentielles pour traiter les cas de rechute, une dégénérescence mentale complète chez un Gestalt, qui ont été observés au cours de ces dernières années. Les nombres d'incidents a surpassé même nos estimations les plus pessimistes, et se multiplient à une vitesse inquiétante. Leufel, non t'inquiète pas, ça ira pour les explications, on verra ça à la fin. Puisque les Gestalt s'attaquent maintenant aux réplicants, nous devons intervenir de toute urgence. Nous sommes convaincus qu'une anomalie inconnue dans le processus de création des Gestalt est la cause de ce contretemps, mais nous n'avons toujours pas réussi à confirmer cette hypothèse. Résoudre ce problème est notre priorité. D'accord. Ah oui, du coup les livres. Procès verbal abrégé de l'Assemblée extraordinaire contenant le dossier 23. Sujet. Rechute à la hausse. Accélération du programme de restauration. Discussion d'utilisation de noir pour le programme de restauration humaine. Préparation au lancement du système de décodage blanc. Enfin Vice. Liste des codes de libération, d'orientation, machin. D'accord. Des voilà Popola du coup. Ouais, pour le livre on n'a encore rien vu, mais je pense qu'il y a des choses importantes. Nous avons découvert que le nombre élevé de rechutes est dû à une hausse inattendue de prise de conscience chez les réplicants, ainsi qu'à des instabilités génétiques chez le premier Gestalt. Alors le premier Gestalt, a priori, c'est le Nier qu'on a vu dans le passé. On n'a pas la date, mais je pense que c'est lié à ça. Il semblerait que l'influence de l'original sur ceux qui ont subi le passage à l'état Gestalt n'ait pas été anticipée. Il est primordial de découvrir le lien entre cette tendance et le premier Gestalt et aussi sa fille, le sujet en rechute, Yona. Voilà, donc là, en fait, la nécrose runique, c'est une rechute. La situation inquiète tous les membres du groupe d'observation. Nous devons à tout prix trouver une solution au problème de rechute. D'accord. Et ça crée des sociétés d'androïdes en fait, ces trucs là, ou en tout cas d'êtres artificiels, et surtout tu te dis mais attends, parce que Kaine c'est aussi un peu une ombre, donc finalement est-ce que ça serait la seule humaine de tout ce bordel? Est-ce qu'elle a quelque chose de plus que les autres, et surtout finalement le Gestalt du départ par rapport au Gestalt de maintenant, qui est-il? Les ombres qu'il combattait, est-ce que c'était des humains aussi? Oh là 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 là, il y a plein de... ouais. Ouais, je sais pas. Il y a des choses à voir. On va voir. Je pense qu'on... Soit je comprends pas tout, soit il y a des trucs qui me manquent, mais on va voir. Ah, attendez. Je pensais que je pouvais passer à la suite, mais en fait non. Il y a... Oula, il y a du monde. Alors effectivement, hein, voilà, il y a Ella qui conseille de voir le site Grimoire Cendre, qui parle de tout ça effectivement, et je pense que voilà, ça élabore beaucoup enfin ça corrèle on va dire beaucoup de choses côté information vis-à-vis de Nier en général, et donc ça peut être intéressant effectivement de voir tout ça une fois le jeu terminé à 100% bien évidemment. On verra ça. Et donc il y a Jiyut qui nous dit la grosse zone d'ombre pour lui c'est le peuple de l'air. Ouais je sais pas hein. Je sais pas. Mais il y a... Enfin, ouais, je sais pas. Il y a plein de petits trucs où je me dis, j'espère qu'il y aura des réponses. Et j'espère surtout que quand elles viendront, je les comprendrai. Parce que c'est pas gagné, ça. C'est toujours le problème, des fois, t'as la réponse qui t'est donnée, mais juste... t'as pas la présence d'esprit de comprendre. Bon, on va voir.
Ah, oh non, me fais pas enchaîner des salles sans le moindre sens avec juste des ennemis à affronter. Oh le salaud, ça se fait pas ça. Ça, monsieur Taro, c'est pas très gentil. Parce que nous, on est là, on veut la suite là. Allez, nourris-nous. Nourris-nous de ce scénar à toute épreuve. Là, c'est le moment où on fait encore, encore, encore. Et du coup, pour la run B, on la fera aussi à la fois en live et aussi en VOD, hein, je vous rassure. Le seul... Ah, on entend les gens parler du coup. Le seul truc qui m'interpelle, c'est est-ce que vraiment il y a intérêt de voir toute la run B pour vous ou est-ce que juste la fin suffit? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même très répété par rapport à ce qu'on a déjà vu. Et qu'en fait, il y a que quelques petites variantes éventuellement, donc... peut-être que je ferai ça en beaucoup moins de temps que d'habitude en fait. Peut-être qu'on fera juste une grosse section de live et après les petites sections pour les fins, les véritables nouvelles fins. Yona! Kill you. Strike hard. Hold nothing back. How could a mere tool hope to stand against the Shadow Lord? Don't speak in such a manner, fool. I am nothing like you. Be careful! You too. J'ose pas parler parce que je pensais qu'il y avait du dialogue, mais en fait c'est bon. Bon, du coup il y a aussi un autre truc où je viens de réaliser là. Le Shadow Lord, maître des ombres. Les ombres c'est les humains. Est-ce vraiment quelqu'un de méchant? Parce que Shadow tu l'associes à quelque chose de mauvais, mais en fait là c'est plus du tout le cas d'un coup. Donc on se dit bon, très bien. Sommes-nous le méchant de cette histoire? Ne répondez pas à cette question. Il y a des chances hein, qu'on fasse des choses qui soient pas ouf. You alright? Wait. Dad. Yona. What? Dad. Stop. Please. I don't want this anymore. I don't need someone else's body. I don't want it. There's another girl inside this body. I can hear her. She keeps crying. She says she wants to see her dad. Yona's been possessed? This girl loves her father too, as much as I do. She loves him just as much. It's not right that she can't see him.
Are you Dad? Yes, I am. Let's go home. I'm sorry, Dad. I don't know what to... I'm so very sorry. I love you, Dad. I love you. Hurry! The shade that possessed her is gone. Kaine, watch over Yona for me. You want me to understand your sadness? You think I'm gonna sympathize with you? I swore to protect my daughter and my friends. If someone puts them in danger, they must stand aside or be cut down. Come on, let's go! Je suis en train de me faire éclater. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Parce que du coup, enfin là encore une fois, côté... oh là. Côté question un peu existentielle, tu te dis d'accord, ok, c'est très bien, on... Voilà, encore une fois on dit ouais non mais je veux sauver ma fille, machin, tu n'es que la... Enfin ouais, tu n'es qu'un hérétique, mais en fait c'est nous la copie. Donc c'est la copie qui fait valoir son droit alors qu'en fait c'est l'original qu'on combat là. Oh, brother. One moment, please. You okay? Fine, just fine. Alright, no, I'm not. Weiss. It seems that some headstrong idiot has decided to push me beyond my limits. I should have taken that job as a cookbook when I had the chance. Weiss, I'm sorry. Only joking. I hate cookbooks. But... Let's go out of the way. I have one final task to fulfill. where are you going? Why, to stop him, of course. But after that, it's up to you. Only you can see this battle to its conclusion. I wish you luck, my friend. You can't. I swore to fight by your side. You are an exceedingly stubborn man. You know that, don't you? Perhaps that's why I've so enjoyed our time together. But I fear this is where our journey ends. Weiss! Oh, and remember what I told you about using my full name? Well, forget it. I've grown rather fond of Weiss. Weiss. I knew you'd come around. Don't let it go to your head now.
I have a reason to live. You. Alors là, ça va être chaud. Là, ça va être super chaud. Attendez, on va reprendre un soin. Parce que mine de rien, il est quand même un peu costaud le bonhomme. Je crois qu'on fallait mettre 3 coups à mon avis. Oh, joli! Ah, dommage. Allez, passe, passe. Ouais, c'est bon. Yona, are you all right? Oh God, no. Oh, please, the girl is fine. Weiss? Where are you? I can't see you. That is because I have lost my physical form. Doubtless my voice will be the next to go, so listen closely. Your Yona is safe. Do not mourn her, and do not give up hope. Instead, you must call her back to you. How do I do that? Use your memories. Recall the times you spent with Yona. Present her with proof that the two of you live still, and that your lives have meaning. I don't know. Typical. But take heart. I know you can do it. What's my favorite food? Cookies. What's my favorite book? That's my magic storybook. What's my favorite place? Home. As long as you're around. What's my favorite flower? The lunar tear, of course. Okay, one more question. Who do I love more than anyone? C'est compliqué ça. On a envie d'écrire Nier bien évidemment pour dire que c'est son père. Mais... ouais. J'aurais voulu écrire tigre au bois, mais on va tenir là. Dad? Yona. Is this my body? Yes, yours, and yours alone. You look stronger than before. You look good. Well, you haven't seen me for a long time. Have I been asleep? I think so. Wow. It's like I'm a princess from some fairy tale. I'm so happy, Yona.
I'm so very happy. Oh, Dad. Kaine? You two have a good life. Okay? Where are you gonna go, Kaine? No, I'll... You could stay with us. Thanks, but I'll pass. You know how it is. I got my own shit to take care of. What do you mean? Personal shit. That doesn't involve you. Take it easy, alright? Kaine. Dad, look. It's beautiful. For the longest time, someone kept calling out to me, wanting to see the light. And now, we can finally see it. Thanks, Dad. It's so sunny today. Yeah. It sure is. Alors la Loramé Abron là, c'est la classe hein. Parce que franchement, ça parle... Putain mais c'est quoi cet ordre des noms? C'est trop stylé. Non, ils ont mis tous les QA comme ça. Ah mais alors, franchement, je sais pas si vous réalisez le niveau de classe du générique là. Mais c'est tellement classe. Mais c'est tellement classe, c'est tellement serein. Bon ok, la musique elle est stylée et le jeu aussi, mais là j'avoue que je suis choqué. Ah, allez, on écoute un petit moment. Strive till the phantoms are broken. Fight till the battle is done. The squadrons of night can't conquer the day. Ah, c'est magnifique. Le QA, pour ceux qui savent pas, c'est Quality Assurance, oui. Et c'est les gens qui vont tester tout ce qui est bug, tout ce qui est situation, etc. pour éprouver les niveaux aussi, enfin voilà, ce genre de choses là. Et donc c'est généralement un boulot qui est pas très bien perçu malheureusement dans le monde du jeu vidéo, et pourtant qu'est-ce que c'est important. Et ce qui est trop classe, c'est qu'en fait là tout est fait dans l'ordre alphabétique, donc du coup il n'y a pas de grade avec voilà, créateur du jeu. C'est pas genre 5 pages de Hideo Kojima, scénario Hideo Kojima sur une idée originale de Hideo Kojima. C'est tout l'inverse quoi.
Et donc voilà, Yoko Taro a priori se met au niveau de tout le monde et on va voir s'il est là. Mais en tout cas ouais, c'est stylé, hein, c'est stylé. Ouais, très chouette hein, ce Nier, vraiment très chouette. Alors, c'est vrai que c'est rigolo parce que beaucoup de personnes me disent que finalement le jeu suffirait presque à lui-même sur la première fin. C'est vrai, mais il manque des choses quand même. Donc j'ai vraiment hâte de voir aussi les autres choses qu'on pourra potentiellement nous révéler. Je pense qu'il y en aura quelques-unes. Mais en tout cas, ouais, vraiment, c'était beau. C'était super beau en fait. D'un point de vue émotion et tout, c'est génial. C'était vraiment génial. Tellement content de partager ça avec vous. Franchement, j'espère que ça vous plaît comme ça, c'est live sur le jeu parce que c'est tellement le genre de jeu que j'adore vous partager. Et le truc, c'est que voilà, une fois qu'on aura fini Nier 1 pour de bon, bah des jeux comme ça, on n'en aura plus vraiment. Donc après, il faudra prendre son mal en patience pour qu'il y en ait d'autres qui tombent et puis bah, pour que d'autres aussi créateurs. Voilà, que je ne connais peut-être pas déjà d'ailleurs, voilà, nous proposent ce genre de choses là. Mais c'est vrai que, ouais, vraiment, il y a. Ouais. Il y a une façon de faire qui est géniale en fait. C'est le côté, t'assembles 3 bouts de ficelle et tu fais une œuvre d'art, quoi. C'est vraiment ça. Parce qu'il n'y a pas tant que ça, comme je le disais, de ressources graphiques, il n'y a pas tant que ça de musique, il n'y a pas tant que ça de même de texte au final. Mais tout est bien calibré pour que ce soit bien en fait. Et c'est vrai que. Je trouve que pour le moment en tout cas, le jeu est pas aussi bien équilibré qu'un Automata d'un point de vue purement factuel, on va dire ça comme ça si on devait faire une liste de critères, etc. Parce qu'il y a des phases qui sont longues, parce qu'il y a des choses qui sont un peu pénibles à faire du fait du gameplay notamment, voilà, où le gameplay est cool mais c'est pas non plus la folie manette en main. Il y a des très bonnes idées de boss, mais après voilà, dès que t'es plus sur les boss c'est un peu moins bien. Mais par contre, voilà, c'est que le scénario t'est raconté de façon tellement belle en fait. Et du coup, bah, que ce soit Yoko Taro ou même ses équipes, hein, voilà, de tout ce qui est script et tout. Vraiment, toute l'émotion qui se dégage de chaque dialogue, de chaque moment. Le moment de la forêt, le deuxième, il était fabuleux et pourtant c'était que du texte quoi. Et puis même là, tout ce qu'on vient de vivre à la fin avec plein d'enchaînements comme ça, comment dire, plein d'enchaînements de situations en fait. Et de choses assez impressionnantes parce que tu t'attends pas à ce que ce soit aussi dense en fait, en information. Et pourtant ça marche quoi. Donc non vraiment c'est vraiment je trouve le genre de jeu qu'il faut faire pour comprendre que le savoir faire un jeu c'est pas seulement faire un jeu qui propose plein de choses différentes et tout ça. Parce que aujourd'hui on se dit un peu ça. Il n'y a pas Taro Yoko du coup, il est peut-être à la fin du coup. Mais je sais pas. Je me dis que ah il est là? Non je l'ai pas vu du coup. J'ai biglé alors peut-être. Ah peut-être il est à Taro Yoko? Je sais pas. Si il y était? Ah si il y est, putain c'est moi qui ai biglé, excusez-moi. D'accord il était passé, j'ai pas vu. Ok, bon bah du coup humilité qui fait place quoi. Et je sais pas comment dire ça mais c'est juste... Enfin... Quand tu prends un... On va regarder la suite. Enfin, attends. J'y pense à ma phrase et je vous le dis après, on regarde la suite. Ah bah c'est parfait. Attendez, on va sauvegarder, mais juste avant ça... Ouais, ce que je voulais dire, c'est que... En fait... ça vient pas. Quand tu prends un jeu AAA aujourd'hui qui sort, tu vas regarder si y a un certain nombre de quêtes annexes, s'il y a... comment dire, voilà, si le gameplay il est rodé, si machin, si ceci, si cela et tout ça, et puis après bah, du coup tu mets des 18/20 des Assassin's Creed d'origine. Et je comprends l'idée si vous voulez, parce que c'est un public particulier, mais c'est trop intéressant de voir qu'en fait, pour les gens qui sont vraiment des purs génies de la création de jeux, parce que là, Yoko Taro c'est ça, hein, on peut dire ce qu'on veut, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ah le mec il est ouf quand même. Enfin dans ce qu'il fait en termes de concept et tout ça. Et pourquoi? C'est quoi la différence en fait? Parce que là, si on met bout à bout sur un papier, je comprends la personne qui a fait le test de ce jeu là, peut-être voilà sur des sites de presse ou quoi, où tu dis bah ouais mais en même temps le gameplay, bon il a des faiblesses, la technique elle est pas incroyable, après les musiques, bon t'en as pas tant que ça, les décors, recyclage on les fait plusieurs fois, les quêtes annexes c'est l'enfer, enfin t'as tous les défauts du monde quoi. Et pourtant ça fait partie des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie quoi. Mais c'est quoi la différence? C'est que bah il y a un propos quoi. Il y a un propos et ça te raconte quelque chose qui n'est pas juste une histoire, c'est un propos qui t'implique émotionnellement, c'est un propos qui te fait réfléchir, un propos qui te fait ressentir, si bien que tu vas pas te dire comme dans un Mario, ah c'était génial, tu te rappelles comme on a galéré, quand on a fait ça plein de fois et enfin on y est arrivé. C'est pas ça. Là c'est que tu te dis juste, putain le jeu il m'a parlé quoi. J'ai appris quelque chose du jeu, j'ai appris quelque chose sur moi en faisant un jeu, je sais pas, c'est ce genre de choses là en fait. Et c'est vrai que c'est fou quoi. C'est fou parce que c'est un jeu qui a un propos. Et en fait, ce propos le met de suite sur un piédestal qui rend le truc... tous les défauts, entre guillemets, du jeu, ou en tout cas les choses qu'on pourrait critiquer aujourd'hui, tous ces trucs-là sont mais annihilés. Enfin, les quêtes annexes, j'y pense même plus, pourtant j'ai douillé. Hein.
mais c'est annihilé par le fait que ça te laisse une tellement forte impression, un tellement fort impact, une empreinte émotionnelle, que ouais, du coup, ça défonce quoi. Enfin, ouais, voilà, c'était. Je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de raconter. Je sais pas si vous êtes d'accord ou quoi, mais en tout cas, c'est. Ouais, c'est vraiment, vraiment stylé. Alors, juste que je fasse pas de bêtises. Du coup, on va mettre ça sur la sauvegarde numéro 1 en espérant que je me plante pas. Parce que du coup, j'avais gardé une save pour une potentielle vidéo sur le jeu, de toute façon. Et puis, on va voir du coup. Alors, attends, quitter l'écran de sauvegarde. Attends, voulez-vous quitter l'écran de sauvegarde de la partie finie? On est d'accord que je dis oui? Attends, merde. Non, je veux pas. Non, allez, on fait oui. Fin numéro 2. Pour révéler l'histoire de Kaine, chargez votre partie finie. D'accord, c'est exactement ça. Donc là, on a fait enfin réuni. On a la fin de Yona, du coup. Et bah écoutez, on va digérer. On va digérer tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, la fin, donc, numéro 2, qui nous raconte l'histoire de Kaine, a priori, toute son histoire, eh bien, tout ça, on va le faire. Mais attends, du coup, je vais jouer Kaine? Oh, ce serait stylé, c'était ça. Je sais pas. Bon, on va voir, je vais pas m'emballer. Ok. Mais du coup, ouais, on verra. On verra, mais en tout cas, ça, voilà, on va digérer un petit peu tout ce qu'on vient d'apprendre, tout simplement. Attention, on passe la cinématique qui spoil. Et donc, ce que je vous propose, c'est que voilà, quand je reviens de mon voyage du Japon, bah du coup, je ferai la suite et donc du coup la deuxième fin de ce Nier. Et j'espère que voir tout ça là maintenant, ça vous a plu parce que c'était vraiment très très cool. Encore une fois, j'insiste, vraiment partager ce jeu-là avec vous. C'était génial. Et donc Kaiser nous dit, rappelle-toi du budget du jeu. Mais justement, c'est ça. Justement, c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est pas tant une histoire de budget, c'est pas tant une histoire de machin. C'est juste une histoire de... Bah même avec peu de moyens, on peut faire des trucs qui défoncent. Parce que, bah ok, il y a plein d'imperfections. Mais le propos est là, et donc c'est nickel en fait, parce que c'est le propos dont tu te rappelles. Donc non, vraiment, c'est foufou. C'est vraiment foufou. Bon allez, je passe parce que sinon il va me demander 1000 fois Vice, Donbass, etc. Et donc, eh bien voilà, on fait une petite... Mais non, pas une pause, une vraie coupure cette fois-ci. Donc aussi bien pour le live que pour la VOD, je vous laisse ici pour de bon. Pour le live, je récupère de coup plus tard pour peut-être à 22h30, on verra si je suis pas trop fatigué, ça dépend parce que là je suis en train de voir que je sombre côté fatigue, on verra bien. Mais si jamais, donc voilà, c'est ce soir à 22h30 du coup. Et pour les gens qui suivent ça en rediff, du coup voilà, donc la suite de Nier pour vous, bah, normalement ça sera assez rapidement puisque du coup bah, j'aurai largement assez de vidéos pour le moment où je suis pas là. Donc normalement dès l'instant où on reprend, ce sera juste genre 2 jours ou 3 jours après que celle-ci ait été diffusée. Et je vous préviendrai notamment sur les réseaux pour vous dire quand est-ce qu'on attaque le deuxième run, qu'on fera du coup dans son intégralité en rediff puisque du coup c'est ce que vous avez dit sur le chat, qu'il était important de bien tout faire. Donc voilà, on va faire tout ça. Là-dessus, je file. Passez tous une très bonne fin de journée, une très bonne soirée. Et encore une fois, j'insiste, merci beaucoup à vous. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées d'ailleurs à la chaîne durant cette session-là. Parce que vous avez été encore une fois très nombreux. Merci pour votre soutien. Et je vous dis du coup à très bientôt, cette fois-ci pour de bon, pour de nouvelles sessions de jeu, que ce soit sur la chaîne live ou la chaîne YouTube. Bye tout le monde, à la prochaine, bye. Et dites-moi ce que vous avez pensé du jeu, c'est important.